dernière fois que je vous ai fait une vidéo journal d'écriture, c'était pour vous parler de la fin de mon défi d'écriture fin octobre ou début novembre. Donc à l'automne 2020, en fait, j'ai beaucoup écrit en septembre, énormément écrit en octobre. Et après, j'ai fait une grosse pause dans mon écriture parce que j'étais très fatiguée et puis il y avait plein d'autres choses à faire. En décembre, j'ai écrit début décembre mon conte de Noël. Et puis, à part ça, j'ai fait beaucoup d'autres choses pour booster ma créativité et puis parce que j'avais besoin de faire des choses avec mes mains autres que taper sur un clavier. Et en fait, 2021 a démarré avec l'envie et le besoin de reprendre des anciens textes, mes tout premiers textes, que j'ai donc écrits il y a 2 ans, ou approximativement 2 ans, donc Les Déboussolés Anonymes et Janae et les Trois Tribus. Les Déboussolés Anonymes, c'était mon tout premier roman, et en fait j'ai récupéré mes droits parce que quand on participe au concours Fixia, ils ont une priorité sur 2 ans. Donc j'ai récupéré mes droits le 31 décembre ou le 1er janvier. Et donc c'était assez étrange de relire un texte qu'on a écrit il y a 2 ans, surtout que c'était le premier, surtout que c'est celui qui a commencé à débloquer mon envie d'écrire. Et alors que je pensais que c'était juste quelque chose que je ferais une fois, en fait, ça a été le démarrage de tout. Et donc ouais, je l'ai retravaillé. Au début, j'avais un peu peur, j'avoue, parce que je m'étais dit que en 2 ans, j'ai beaucoup changé dans ma manière d'écrire, surtout en feel good, et j'avais peur de plus du tout aimer en fait ce que j'avais écrit. Et finalement, ça va. Alors j'ai rajouté des choses, j'ai retranché des choses. Je crois que c'était la première fois que je faisais ça, de supprimer carrément des bouts de chapitres entiers, de se dire que il y a 2 ans, j'avais trouvé ça important de l'écrire, de faire ces passages-là, et qu'aujourd'hui, de me dire, en fait, ils apportent de la lourdeur, ou alors ils apportent carrément rien à l'histoire, et c'était juste écrire pour écrire, quoi. Et du coup de supprimer ces choses-là. J'ai accentué aussi principalement l'évolution sentimentale de Sam, mon personnage principal. Quand je dis sentimental, c'est pas au niveau sentiment amoureux ou quoi, mais c'est plus dans ses émotions et dans mieux comprendre comment elle avance dans sa manière de gérer son émotivité, son hypersensibilité, et puis toutes les questions sans réponse qu'elle a, et comment elle se reconstruit ou se construit tout simplement, comment elle se découvre au fur et à mesure des réunions des déboussolés anonymes. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur janvier. Et puis, je ne sais pas si vous avez suivi, peut-être pas, mais il y a Gallimard Jeunesse qui fait un concours. Et donc, je ressors Janae les Trois Tribus de mon chapeau. En fait, ce qui s'est passé avec Janae les Trois Tribus, donc pour un petit rappel, ce texte a participé à un autre concours Fixia, il y a 2 ans. En fait, je récupère mes droits en avril, je crois. Et il se trouve que le concours, les personnes qui sont la finale, c'est à partir d'avril. Donc en fait, au niveau des dates, c'est bon. Et en fait, Janae et les Trois Tribus, c'est une forme de conte, un peu à la Narnia. Et quand j'avais été nommée coup de pouce par l'équipe éditoriale de Fixia pour aller en finale, ils m'avaient donné plusieurs conseils donc pour retravailler mon écriture avant de leur envoyer le manuscrit final, ce que j'avais fait. Et il y avait un des conseils que j'ai pas trop suivi, c'était en fait on suit Janae et on suit un peu sa sœur, sa grande sœur qui a 3 ans de plus et qui l'accompagne au début de sa première mission, et après leur chemin se sépare et elles se retrouvent à la fin. Et donc l'équipe éditoriale de Fixia m'avait dit que ce serait bien d'aborder un petit peu ce que vit et ce que fait Rorina, la grande sœur, en parallèle de Janae. Voilà. Donc moi à l'époque je l'avais pas fait, déjà par manque de temps, on avait des délais courts, quand on est sur un concours Fixia et qu'on accède à la finale, on a des délais courts, et puis c'était la première fois que j'écrivais un texte de fantaisie, de jeunesse. J'avais déjà énormément de travail. Et puis surtout, je m'étais dit, finalement, je cible quand même la jeunesse en termes de lectorat. Et Fixia cherche quand même des lecteurs adultes. Donc Rorina, elle avait 16 ou 17 ans dans mon histoire, et elle était prête à se marier, enfin dans le monde dans lequel elle vit, elle est prête à se marier. Donc je m'étais dit, c'est parce que Fixia veut une petite romance, veut un petit peu détailler ce genre de choses, donc je le fais pas. Et quand j'ai retravaillé Janae les Trois Tribus après le concours,
Parce qu'après le concours, quand j'ai su que j'étais pas gagnante, ils m'ont fait un débrief en fait de ce qui pour eux était à améliorer pour proposer mon texte ailleurs. Et en fait, il se trouve que est ressorti qu'il manquait un peu de dynamisme à un certain endroit, à peu près au milieu du roman, ou en tout cas à un gros tiers du roman. Et donc j'avais retravaillé ça. J'avais envoyé à des maisons d'édition il y a 1 an, si vous vous souvenez, c'est sur mon ancienne chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube Stanae Familiale. Donc j'avais tout retravaillé, j'avais envoyé à des maisons d'édition. Évidemment, il y a eu plein de réponses que je n'ai pas eues, j'ai eu beaucoup de noms. Mais au milieu de tous ces noms, il y a une maison d'édition qui m'a écrit personnellement. C'était pas un message bateau, c'était vraiment, on a lu vos textes, on apprécie la poésie de vos écrits, etc. Mais ça manque de dynamisme à tel passage. Et là, ça m'a fait un petit pincement parce que je me suis dit, mince, malgré le travail que j'ai refait pour justement redonner du dynamisme et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette lenteur à cet endroit-là, et ben ça ressortait quand même. Et bon, c'était il y a 7 ou 8 mois hein, que j'avais reçu cette réponse, peut-être un peu moins, 6 mois. Et j'avais dit, bon, j'étais en train de travailler sur d'autres romans, j'ai dit, bah, je retravaillerai Jana et les 3 tribus et je renverrai à cette maison d'édition ma version modifiée, peut-être que ça leur plairait. Et il se trouve que, donc là, il y a le concours Gallimard Jeunesse, que mon texte s'adresse à des enfants de 9 à 16 ans, 17 ans. Donc c'est vraiment, je suis en plein dedans et je me suis dit, bon allez, c'est une deuxième chance pour ce texte de trouver potentiellement son lectorat. Donc depuis quelques jours, je retravaille Jana et les 3 tribus. Et alors que je pensais, donc j'avais une idée précise, enfin au début je m'étais dit, j'ai une idée pour redynamiser à cet endroit-là. Et puis en fait mon idée s'est tellement étoffée que en fait ça pourrait faire la trame d'un deuxième roman, en fait, d'une suite à Jana et les 3 tribus. Du coup je me suis dit, bon, je garde cette idée dans un coin au cas où un jour j'ai envie d'écrire cette suite. Donc j'ai laissé de côté. Par contre, me turlupiner cette notion de voir ce que pourrait faire Rorina pendant ce temps, pour justement marquer une pause du côté de Janae, là où c'est un peu lent, et aller du côté de Rorina et de lui faire vivre des choses aussi enfin des belles aventures quoi, qui lui soient propres et qui servent d'histoire évidemment. L'objectif c'est pas de faire une histoire, c'est pas de raconter des choses juste pour raconter des choses. Et c'est difficile quand on a autant sur des boussoles anonymes, j'ai dû retrancher des choses, j'ai dû rajouter des choses, mais c'était des petits passages. Autant là, je rajoute des chapitres entiers. Je sais pas combien de milliers de mots j'ai déjà rajouté et j'ai pas encore terminé. Et en fait, c'est difficile au début, quand on a déjà une histoire, de l'étoffer avec des choses en plus, parce que on n'est plus du tout dans la même dynamique de l'histoire. Ah, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Et là, c'est un travail, surtout 2 ans après, c'est assez compliqué. Mais en fait, je suis en train d'être hyper satisfaite du rendu, de ce que ça va donner. Et là, je pense qu'on pourra plus me dire que ça manque de dynamisme, parce que vraiment, ouais, je suis super heureuse parce que ça prend une tournure qui me plaît vraiment. Et donc j'espère terminer, on est quoi là? On est mercredi. J'espère terminer aujourd'hui ou demain pour ensuite envoyer à ma copine Laureline qui a dit qu'elle voulait me faire l'honneur d'être ma bêta sur ce texte. Et j'espère qu'elle me dira qu'il n'y a pas de manque de rythme. Pour moi c'est mon gros point que je veux plus qu'on me fasse ce reproche là. Par contre il y aura sûrement plein d'autres choses à améliorer, à modifier, etc. Il y a aussi le fait sur Jana et les 3 tribus que j'avais pas eu assez le temps de créer mon univers, de créer ma planète, parce que ça se passe dans un autre endroit que la Terre. Et il y avait trop de repères qui étaient identiques à ceux de la Terre. Et moi je voulais vraiment, là j'avais envie de créer un endroit où tout est possible, tout est différent, où on fait waouh en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai reconçu totalement ma planète, au niveau des astres de lumière, le jour comme la nuit, au niveau de la forme de la planète, de ce qu'on y trouve, etc. Et je pense que ça rajoute vraiment aussi à l'ambiance et à créer quelque chose d'unique et qui nous détache en fait de notre propre monde, de nos propres croyances, parce que bon, on est dans Jana et les 3 tribus, ils ont leurs propres croyances, il y a plein de choses et voilà, on peut faire des liens mais aussi vraiment s'immerger totalement dans autre chose. En tout cas c'est l'effet que j'ai voulu faire et ça aussi, Laureline elle me dira si c'est réussi ou pas.
Voilà, ben, c'était ma vidéo un peu pour faire le point sur où j'en suis au niveau écriture. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager, ben, je serais ravie de vous lire. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!